Ok, bienvenue à tous, c'est sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition, tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui on va avoir un podcast nutrition puisqu'on va parler principalement de cuisine et de motivation à faire la cuisine, car je sais très bien que quand on est seul à manger le soir ou le midi, peu importe, eh bien c'est pas forcément facile de trouver la motivation pour se cuisiner des choses, pour se faire à manger, parce que la nourriture ça nous envoie un petit peu à nos instincts primaires et tribales, quand on se posait autour du feu avec notre tribu et qu'on partageait un repas. Et du coup c'est totalement logique que même dans une société beaucoup plus évoluée, eh bien il y a ces instincts qui ressortent justement, et que du coup on n'a pas envie forcément de cuisiner, même de manger, justement quand on n'a personne avec qui partager un repas. Donc voilà, c'est un réflexe qui est plus ou moins normal, et justement dans ce podcast je vais essayer de te donner tout un tas d'astuces pour hacker ton cerveau et te donner aussi la motivation de te faire à manger tous les jours, de te cuisiner tous les jours des plats, pour justement ne pas tomber dans le piège et la facilité du repas tout préparé, ou alors le réflexe de commander et de se faire livrer à domicile. Voilà. Donc si tu te reconnais justement dans ce discours, ce podcast il va vraiment t'intéresser, puisque je vais partager pas mal d'astuces à mettre en place dans ton quotidien. Mais avant que je te partage tout un tas d'astuces justement à mettre en place, il faut reprendre le problème un petit peu depuis la base, et on va justement parler un petit peu de psychologie par des observations personnelles que j'ai pu justement avoir avec mes clients justement qui avaient ces problèmes-là, ou alors avec des personnes avec qui j'ai pu échanger dans ma vie et qui justement avaient la flemme de se faire à manger justement quand ils étaient tout seuls à la maison. Alors, déjà, pourquoi t'as pas envie de te faire à manger? Parce que, comme je te l'ai dit, c'est un moment de partage, et du coup, les personnes qui ont des personnalités très altruistes, qui pensent beaucoup aux autres, eh bien, du coup, elles vont avoir plus tendance, c'est vraiment par mes observations personnelles, mais en tout cas ces personnes-là qui ont une personnalité altruiste, elles vont avoir plus tendance à être sujets justement à ce problème, puisque elles veulent justement se faire plaisir aux autres, et parfois elles oublient de se faire plaisir à elles-mêmes. Ok, et le truc, c'est qu'à mon sens, il faut quand même déjà essayer de travailler sur soi, puisqu'il faut bien prendre conscience que la nourriture, c'est pas uniquement un moyen de survie, ok, c'est surtout un moyen de mieux vivre. Et donc, si tu cuisines des choses saines au quotidien, eh bien, tu vas avancer bien plus vite dans ta vie, tu vas avoir plus d'énergie, tu vas pouvoir changer ton apparence physique pour certains, et donc avoir plus confiance en soi. Et comme disait il y a 200 ans Jean-Briat Savarin, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Et cette phrase, je l'aime beaucoup, puisque si dans ta condition actuelle, il y a des choses que tu aimerais changer, qui ne vont pas dans ton quotidien, etc., eh bien, il y a de fortes chances pour que le changement que tu veux faire dans ta vie passe par la nourriture. Alors, forcément, des fois, il y a beaucoup d'impact et peu d'impact à cause de la nourriture ou grâce à la nourriture, mais en tout cas, il y a forcément un impact. Si c'est plus d'énergie, la nourriture peut en participer. Si c'est justement le fait d'être plus en forme également, le fait de modifier ta condition corporelle puisque tu te sens pas hyper bien dans ta peau, etc., bien entendu que la nourriture va pouvoir le faire. Il y a énormément de choses. Même si tu veux avoir une carrière, justement, si t'es carriériste et que tu veux justement progresser plus vite que les autres pour mettre justement un petit boost à ta carrière, évidemment la nourriture participe à ça, puisque ça va améliorer ta concentration, ton niveau d'énergie, ton niveau de pas mal de choses. Donc la nutrition est forcément liée, et vraiment très très liée à ta vie, que tu le veuilles ou non. Donc justement de faire attention à cuisiner, à manger tous les jours, même si t'es seul et que t'as pas envie de cuisiner, etc., c'est hyper important. Donc il y a un vrai travail sur soi à faire, comme je disais au début, pour justement prendre conscience déjà que la nourriture c'est quelque chose de fondamental. Ça doit être un pilier dans ta vie, avec le sport, avec le travail, avec la famille, avec pas mal de choses. Après, chacun voit les priorités là où il trouve qu'il y a le plus d'importance, mais en tout cas, eh bien c'est un pilier de ta vie, que tu le veuilles ou non. Donc faut prendre conscience que tu ne peux pas te permettre de déléguer justement cette partie
à quelqu'un d'autre en justement te tombant dans la facilité des plats préparés ou en commandant pour te faire livrer à domicile. Voilà, ça c'est des choses qui ne sont pas possibles ou qui sont possibles occasionnellement, bien sûr, mais quand ça reste vraiment ultra occasionnel. Donc maintenant que j'ai fait ce long préambule sur l'aspect psychologique autour de pourquoi on n'a pas envie de se préparer justement des plats quand on est tout seul à manger à la maison, eh bien, je vais donner tout un tas d'astuces à mettre en place. Il y en a 5 et je vais te les partager maintenant. Tout d'abord, première astuce, planifier ses repas. Ok, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Ça veut dire quoi planifier? Ça veut dire trouver des recettes en amont. Ok, et acheter absolument tous les ingrédients que tu as besoin pour faire ces recettes. Ça, c'est ma première astuce. C'est quelque chose qui marche très bien puisque en fait, ce qui va se passer, c'est que comme tu vas acheter les aliments pour une recette donnée, bien tu vas être obligé de cuisiner justement ces mêmes aliments parce que sinon ils vont pourrir. Ok, donc tu vas être obligé de faire les recettes pour lesquelles tu t'es engagé à acheter des ingrédients et du coup forcément tu vas pas pouvoir trop reculer et tu vas être obligé justement de cuisiner les recettes que tu as planifiées en amont. Donc ça c'est une astuce plus organisationnelle mais qui fonctionne très bien, que je t'invite à tester justement, de te dire ok, avant de faire mes courses, je planifie tous mes repas de la semaine et je vais acheter les ingrédients pour les repas et pour les recettes que je veux faire. Deuxième astuce, ultra simple mais relativement efficace, c'est justement de découvrir de nouvelles recettes. Ok, d'essayer d'explorer certaines justement recettes que tu n'as jamais osé faire. Ok, soit des recettes que tu n'as jamais mangé de ta vie, soit des recettes que tu as déjà mangées, qu'on t'a préparées peut-être au restaurant ou même chez des amis ou quoi, et justement que tu n'as jamais osé préparé et que tu as trouvé ça excellent et du coup tu as toujours aimé cette recette là mais tu n'as jamais osé la faire. Voilà, ça peut être un bon moyen justement de trouver la motivation pour te faire à manger, puisque tu vas soit découvrir de nouvelles saveurs, soit redécouvrir des plats que tu as adorés et du coup que tu vas pouvoir toi-même te préparer. Et ça c'est vraiment cool quand tu arrives à refaire une recette et que justement tu trouves ça hyper bon comme dans ton souvenir. Ça c'est quelque chose qui est assez puissant. Et puis même de découvrir de nouvelles saveurs et de recettes, c'est aussi assez puissant puisque ça te permet justement de prendre du plaisir dans la nourriture, et de prendre du plaisir, c'est un bon moyen justement de trouver la motivation pour faire quelque chose. Donc ça c'était ma deuxième astuce. Troisième astuce, c'est l'aspect plaisir encore une fois, mais là ça va être un peu l'inverse, donc ça va être à toi de trouver le juste équilibre, c'est de refaire des recettes que tu as adorées. Ok, y a forcément des recettes que tu aimes, qui sont à la fois faciles à préparer, qui sont à la fois bonnes pour toi en termes de macronutriments, ok, bonnes pour ton corps plutôt, et aussi que tu as plaisir à manger. Il y a forcément des recettes comme ça, voilà, qui sont à la fois les trois, donc faciles, bonnes, saines et justement bonnes au goût. Donc faut que tu refasses ces recettes un maximum, puisque c'est des recettes, comme elles sont faciles à préparer, que tu vas pouvoir un peu caler en fourre-tout quand t'as pas trop le temps dans une journée, puisque c'est des recettes que tu sais faire et que voilà, ça prend peu de temps, et du coup tu vas prendre plaisir à les faire. Donc il faut trouver le bon équilibre, comme je disais, entre ces recettes-là qui sont à la fois des recettes, on va dire, de confort, de routine, et les nouvelles recettes, justement, où là c'est pas du tout des recettes de routine, mais c'est des recettes plus découvertes et plaisir. Donc voilà, il faut jongler entre les deux. Il faut pas faire que des nouvelles recettes parce que sinon tu vas passer beaucoup de temps à cuisiner et puis ça va gâcher un peu le fait de découvrir de nouvelles choses, etc. Et il faut aussi pas tomber que dans la routine, puisque sinon tu fonctionnes par réflexe et tu as de moins en moins envie de cuisiner. Et donc on va passer tout de suite à la quatrième astuce, et c'est peut-être la meilleure astuce que je peux te donner. Les deux dernières que je vais te donner, c'est peut-être les deux meilleures. C'est préparer beaucoup de repas en même temps. Ok, ça s'appelle le batch cooking. C'est vraiment très très bien pour les personnes justement qui ont un peu la flemme de cuisiner, mais d'à côté qui ont pris conscience que c'était quand même super important la nourriture. Et du coup, si tu es dans ce cas-là, le batch cooking c'est vraiment pas mal, puisque en gros, si tu connais pas le batch cooking, c'est en quelques heures, ok, tu vas préparer l'ensemble de tes repas de la semaine. Et après, t'as plus rien à faire de la semaine, t'as plus du tout à te soucier de est-ce que je vais avoir le temps de cuisiner, etc. Tu te prends un créneau de 2-3 heures en général et tu fais tous les repas de la semaine. Et du coup, ça va t'économiser énormément de temps, tes repas vont être sains et tu vas vraiment pouvoir t'organiser. Pour ceux qui en douteraient, en fait, le truc, c'est que ce qui prend beaucoup de temps dans la cuisine, c'est
le fait de nettoyer les casseroles, les choses comme ça, ok. Des fois, on va faire aussi beaucoup de choses qui sont assez répétitives. Par exemple, si tu aimes bien le riz c'est un top aliment, hein. Le riz basmati, par exemple, c'est un bon aliment avec un indice glycémique assez faible, etc. Et du coup, si t'en as beaucoup dans ta semaine, eh bien, tu vas cuire à chaque fois ton riz, tes 100 grammes de riz, etc. Et au final, dans la semaine, tu vas manger 400, 500, 600 grammes de riz, admettons, je te dis des valeurs au pif, et voilà, tu vas le faire en 5-6 fois. Alors que si tu le fais une bonne fois pour toutes, une grosse casserole, tu fais 600 grammes de riz, ça t'aura pris vraiment 2 secondes, hein, puisque le temps que tu vas passer pour cuire du riz, il est assez faible, hein, hormis laver une casserole et justement surveiller le riz, ok. Donc il est assez faible, et du coup tu vas pouvoir cuisiner tout ton riz de la semaine et tu n'auras plus besoin de t'en occuper. Et c'est un peu ce principe-là de batch cooking. Alors l'inconvénient, c'est qu'on fait des recettes généralement qui sont assez simples, ok, donc il n'y a pas vraiment de découverte, d'élaboration, etc. Mais c'est quand même assez intéressant puisque tu vas pouvoir justement faire un petit peu du Fordisme entre guillemets, comme on parle dans l'industrie, c'est-à-dire que tu vas te mobiliser sur une tâche et tu vas la répéter en boucle. Bon là tu vas la répéter en boucle pour pas mal de trucs que tu fais de manière machinale, peut-être pour toutes les recettes, comme le riz, hein, la cuisson du riz, couper tes légumes, tu prends tous tes légumes de ton frigo, tu les coupes, tu te fais une session découpage. Et tu les épluches, bien sûr. T'épluches aussi les pommes de terre, par exemple, si t'aimes bien ça. Tu cuis tes légumineuses si elles sont pas cuites, mais tout en même temps. Tu cuis les œufs de la semaine, ok. Tu les fais soit en œufs durs, soit en œufs au plat, en fonction de ce que tu aimes. Mais au lieu de te faire à chaque fois 2 œufs par repas ou 1 œuf par repas ou 3, enfin comme tu veux, eh bien tu vas te dire là j'en cuis 15 ou 12 ou 10, et puis au moins j'ai plus ça à faire de la semaine. Et tout va être fait comme ça. Et même pour le petit déjeuner, par exemple, tu te dis ok, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu tous les matins de me faire la pâte à pancakes, par exemple, si t'aimes ça, et justement de tous les matins faire la pâte, chauffer la poêle, graisser la poêle, retourner le pancake, etc. Je me fais une grosse pâte à pancakes qui va me faire peut-être mes 7 petits déjeuners de la semaine, et je vais manger tous les jours un pancakes protéiné par exemple, et comme ça voilà, j'ai plus à m'occuper. Si j'aime bien manger mon pancakes chaud, je mets un petit coup au micro-ondes. Il y a un podcast qui te parle du micro-ondes, hein, si ça t'intéresse, pour savoir si c'est bon ou pas le micro-ondes, je t'invite à l'écouter, mais en tout cas hors sujet, mais bon, en tout cas voilà, tu vas pouvoir justement te concentrer sur une tâche et pour éviter qu'elle soit répétitive tous les jours, etc. Et qu'en plus tu aies du nettoyage de casserole à faire tout le temps. Donc ça te fait économiser un temps fou. Je pense qu'à peu près en 3 heures, tu peux faire tous tes repas de la semaine si tu t'y prends bien. Donc c'est en tout cas une grosse méthode que tu dois essayer si justement tu es dans ce cas-là, c'est-à-dire t'as la flemme de cuisiner, t'as forcément des fois pas beaucoup de temps pour cuisiner, mais que tu es hyper conscient que la nourriture c'est important. Voilà, ça, si t'es dans ce cas-là, c'est peut-être la meilleure méthode pour toi. Puisqu'après, une fois que t'as fait toutes ces tâches répétitives entre guillemets, donc le riz, les légumes, etc., t'auras plus qu'à assembler tes repas, ok, et après t'as plus qu'à mettre au micro-ondes ou pas en fonction de ce que tu cuisines, et tous tes repas sont prêts, et toutes tes gamelles sont prêtes. Le seul truc, c'est qu'il faut quand même avoir pas mal de tupperware pour pouvoir un petit peu assembler en amont, comme ça t'as plus qu'à réchauffer ou même prendre avec toi si c'est pour sur ton travail ou quoi. Et la dernière astuce qui est aussi assez puissante et qui va justement pallier un peu le problème du batch cooking, mais qui est un peu dans la même idée. Comme je t'ai dit, le problème du batch cooking, c'est que tu fais des recettes qui sont relativement simples, ok. Voilà, par exemple, si tu as fait du riz, des légumes, des légumineuses et des œufs, tu vas avoir une recette toute la semaine qui va être plus ou moins avec ces choses-là. Ok, tu vas pouvoir les assembler, etc. Puis peut-être que quand tu as un peu d'expérience, tu peux te débrouiller un peu mieux pour faire un peu plus élaboré, mais tu feras jamais des grossettes très élaborées avec beaucoup de saveurs par justement le biais du batch cooking. Ok, mais du coup, pour pallier à ce problème-là, ce que tu peux faire également, c'est de faire des vraies recettes qui sont assez compliquées, assez denses, et où tu vas avoir beaucoup de plaisir à manger parce que c'est des saveurs que tu connais pas trop et tout. Mais le truc, c'est que quand tu vas cuisiner, tu vas faire des grosses quantités, au moins pour qu'il y ait 5-6 repas dessus, ok, 5-6 portions, et tu vas après prendre une portion, tu vas la manger le jour même, et les 5 autres portions qui restent, tu vas les congeler. Ok, donc il faut avoir un gros frigo, enfin un gros congélo du moins, mais voilà, c'est un bon moyen. Et puis tu vas peut-être cuisiner sur 3 jours, 3-4 jours, 3-4 recettes différentes, ok, et après tu auras 5-6 repas d'avance sur chaque recette, ce qui fait que tu vas pouvoir faire une rotation de tes recettes que tu as déjà préparées, et ce qui fait qu'en cuisinant 3-4 jours, tu peux avoir 2-3 semaines d'avance sur justement tes plats qui sont préparés. Et ça, c'est pas
trop répétitif, puisque comme tu as 4 recettes qui tournent en boucle, eh bien ça va, c'est pas trop répétitif. Ça veut dire que tu vas manger la même chose un jour sur 4, donc ça va. Et comme ça, tu as des recettes qui sont élaborées, qui sont saines et qui sont aussi assez élaborées. T'as pas besoin de les cuisiner le jour pour le lendemain ou le jour pour le jour, etc. Donc c'est une méthode aussi plutôt pas mal qui marche assez bien. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu de ce podcast justement sur les astuces pour trouver la motivation de se faire à manger quand on est seul. Si je récapitule un petit peu ce que tu as appris dans ce podcast, tu auras appris le pourquoi on n'a pas envie justement de se faire à manger quand on est seul, que ça appelle à des instincts primitifs, que ça appelle aussi quand on est très altruiste et on pense beaucoup aux autres et peu à soi, donc c'est plus difficile justement de prendre conscience que la nourriture c'est important, puisque justement notre plaisir est de partager, et là on peut pas partager avec les autres. T'auras appris aussi les astuces, la planification des recettes, donc trouver des recettes, acheter les ingrédients, comme ça t'es obligé de faire ces recettes-là. Découvrir de nouvelles recettes, c'est ma deuxième astuce, pour essayer de trouver des nouvelles saveurs ou justement refaire des recettes que t'as déjà vues mais que t'as jamais osé tester. On a troisième astuce, trouver des recettes plaisir et faciles à faire, ok, pour avoir une petite routine aussi, pour que ça soit relativement facile à préparer, puisque tu as l'habitude de préparer certaines recettes, et en plus que c'est des recettes que tu aimes bien, ok, où tu as plaisir à les manger. Ça, c'est ma troisième astuce. Quatrième astuce, le batch cooking. Et cinquième astuce, c'est le fait de faire des grosses quantités et de faire des rotations sur 4 repas peut-être, avec 5-6 portions de ces 4 repas. Voilà, pour faire des rotations en grande quantité et pour pouvoir éviter de faire la cuisine tous les jours. Voilà. Donc voilà mes astuces. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je mettrai dans la description un PDF sur le batch cooking. Ok. Voilà, c'est un exemple de batch cooking que tu peux tester chez toi, qui est relativement sain et qui est justement efficace, puisqu'en quelques heures tu peux préparer l'ensemble de tes repas de la semaine. Donc ça, je mettrai ça en description si ça t'intéresse d'aller jeter un coup d'œil, c'est gratuit. Donc voilà, c'était vraiment un plaisir de te faire ce podcast. Si tu as aimé justement cette émission et que tu as aimé ce podcast justement sur les astuces pour trouver de la motivation à manger quand on est seul, eh bien moi ce que je t'invite, c'est justement de le faire savoir que tu as aimé. C'est hyper important pour tous les créateurs de contenu sur internet, mais voilà, c'est de le faire savoir. Sur Spotify, tu peux évaluer de 1 à 5 étoiles un podcast, je t'invite à mettre 5 étoiles. Si tu es sur la plateforme Apple Podcast ou une autre plateforme, peut-être qu'il y en a qui permettent aussi d'évaluer, eh bien tu peux également évaluer de 1 à 5 étoiles. Bien sûr, si tu mets 5 étoiles, c'est hyper puissant pour moi, ça permet de soutenir mon entreprise, soutenir mon podcast, soutenir mon travail, soutenir pas mal de choses. Donc ça te prend 2 secondes, c'est gratuit. Donc encore une fois, merci infiniment à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre 5 étoiles sur mon émission. Si tu es sur la plateforme Apple Podcast, tu peux écrire un avis sur l'émission. Donc là, c'est pas une évaluation, c'est vraiment un avis écrit. Si tu es sur Spotify, tu peux aussi répondre à la question de la semaine. La question de la semaine que je veux te poser aujourd'hui, c'est: quelle est ta meilleure astuce pour te cuisiner et te préparer des repas quand tu es seul? Si tu as déjà été seul pendant une longue période et que tu as continué à te faire à manger tous les jours, je voudrais savoir quelle est l'astuce que tu as mis en place justement. Peut-être que c'est une astuce que j'ai dit dans cet épisode ou une autre pour justement réussir à te cuisiner tous les jours tes repas. Voilà, ça m'intéresse et ça permet aussi à ceux qui liront ton commentaire justement d'être motivés peut-être par ton astuce que tu partageras dans l'onglet questions de la semaine sur Spotify. Et dernière chose avant qu'on se quitte, un petit instant promo. Car comme je suis coach sportif, si tu le sais pas encore, je propose des suivis d'accompagnement personnalisés à distance, ok. Donc que ça soit au niveau sport ou au niveau nutrition, puisque c'est le sujet du jour, je peux te suivre, t'accompagner dans ta transformation physique ou justement te challenger au niveau physique, en fonction de tes besoins bien sûr. Donc si tu veux te faire accompagner pour ces objectifs-là, moi ce que je t'invite, c'est à prendre rendez-vous avec moi, comme ça on en parlera de vive voix, on essaiera de définir un petit peu tes objectifs et je te proposerai aussi mes services d'accompagnement bien sûr à distance personnalisés. Voilà, donc pour prendre rendez-vous, c'est très simple, c'est soit en description de cet épisode, soit sur mon site. Mon site, tu tapes Sport Santé Nutrition sur Google et c'est le premier lien normalement. Voilà, donc normalement tu n'auras pas de mal à prendre un créneau avec moi sur la description ou sur mon site. En tout cas, c'était vraiment un plaisir pour moi de te faire ce petit podcast sur les astuces pour trouver la motivation à faire à manger quand on est seul. Et on se retrouve quant à moi dimanche prochain, comme tous les dimanches à midi, pour un prochain épisode sur Sport Santé Nutrition. Ciao les sportifs intelligents.